Le monde du business en ligne est très vaste, mais si tu souhaites démarrer ta carrière de freelance copywriter en évitant pas mal de problèmes, alors cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur ma chaîne où je parle de persuasion, de marketing et surtout de copywriting en analysant les plus gros succès et en essayant justement de connaître leurs secrets pour les appliquer à mon business, le tout en te partageant mon aventure de freelance semaine après semaine. Tu peux déjà t'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 étapes qu'il faut connaître pour commencer ta carrière de copywriter en toute sérénité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis coach sportif. Et j'ai commencé le copywriting en 2020 pour démarrer justement ma carrière en mars 2021. Peut-être que si ça t'intéresse, je ferai une vidéo pour l'expliquer. Et surtout, comment je suis tombé dans ce monde merveilleux de l'écriture persuasive. Si je te dis que le copywriting est un des meilleurs business à lancer en 2021, je suis un petit peu biaisé parce que je suis juste passionné par ce domaine. Mais il y a des raisons, comme on va le voir, un peu plus rationnelles. Comme, premièrement, tu peux travailler partout dans le monde grâce à un simple ordinateur et à ta créativité. Et pour moi, la liberté géographique, ça n'a pas de prix. Même si aujourd'hui, comme tu le sais, avec la pandémie, c'est un petit peu compliqué. Deuxièmement, tous les business ont besoin de copywriting. Sur Facebook Ads, les emails marketing, les pages de vente, les blogs. Si tu ne connais pas encore trop le terme de copywriting, c'est normal parce qu'en francophonie, on appelle ça de la rédaction publicitaire. Grosso modo, tu vends grâce à des mots. Enfin ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et troisièmement, tu n'as besoin d'aucun logiciel. Si tu es photographe aujourd'hui, généralement, tu auras besoin de Photoshop. Si tu es graphiste, peut-être de la suite Adobe, etc., etc. Et en étant copywriter, tu as juste besoin d'ouvrir Word ou Page et le monde t'appartient. Comme tu peux le constater, je n'ai pas de formation littéraire. Je te dis ça parce que lorsque j'annonçais que je me lançais dans ce business, beaucoup de gens ont pensé que je devais d'abord aller à l'université. Alors que pas du tout. Et je peux te dire, je fais des fautes d'orthographe, même quand je parle. Réellement, tout ce dont tu as besoin, c'est juste une passion pour la psychologie humaine, la vente et le marketing, en laissant libre recours à ta créativité et ton empathie. Et accessoirement pour l'écriture. Moi par exemple, j'adore le rap et lorsque j'étais gamin, je voulais devenir soit rappeur, soit footballeur. Autant te dire que je n'y suis pas arrivé, même si aujourd'hui j'écris quelques textes de rap. Bon, parlons maintenant de ce que tu dois faire pour te lancer dans le copywriting. La première étape, c'est évidemment d'étudier, de te former et lire pour t'imprégner des plus grands copywriters. Apprendre des meilleurs, c'est la base parce que l'éducation ne s'arrête pas juste après l'école. Tu dois continuer à t'informer et t'entourer pour grandir. Pense d'ailleurs à t'abonner car cette année, je vais sans doute sortir un programme que tu pourras rejoindre où je te partagerai le processus exact que j'ai utilisé pour travailler avec des clients faisant des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sans avoir d'expérience. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. La deuxième étape, c'est de savoir à qui tu t'adresses. Tous les business ont une cible et tu dois connaître la tienne. Demande-toi simplement avec qui tu kifferais travailler, qui tu aimerais vraiment aider. C'est ça, les petites entreprises, les sportifs, les parents. Tu dois savoir à qui tu t'adresses et ça doit être clair. La troisième étape, c'est de créer justement ton persona. En ayant cette vue d'ensemble de la niche, comme on l'a vu dans l'étape 2, tu vas pouvoir identifier ce qu'ils veulent vraiment, quels sont leurs besoins et donc vendre beaucoup plus facilement ton service. Alors je sais que ça peut te sembler difficile à faire, mais prends le temps de le faire parce que je peux te garantir que la plupart des gens qui se lancent ne savent même pas à qui ils s'adressent. Et donc ne vendent simplement pas. Tu dois connaître l'adage, si tu essayes de vendre à tout le monde, tu ne vendras à personne. Pose-toi la question, sur quoi tu te verrais écrire et pour qui ? C'est les fondamentaux de tout bon copywriter.
L'étape 4, c'est d'écrire en vendant ton service. Parce que si tu t'apprêtes à vendre des choses pour d'autres personnes, tu dois savoir te vendre toi-même. Alors pas la peine de mentir en disant que tu es reconnu ou que tu as de l'expérience, applique la technique que j'appelle 8 Mile, en référence au film d'Eminem où il se clash lui-même pour fermer la bouche à son rival. Everything he's got to say against me. I am white, I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. My boy Future is an Uncle Tom. I do got a dumb friend named Cheddar Bob who shoots himself in his leg with his own gun. I did get jumped by all 6 of you chumps. And we did fuck my girl. I'm still standing here screaming fuck your free world. You'll never try to judge me, dude. You don't know what the fuck I've been through. But I know something about you. You went to Cranbrook, that's a private school. What's the matter, dog? You embarrassed? This guy's a gangster? His real name's Clarence. And Clarence lives at home with both parents. And Clarence's parents have a real good marriage. This guy don't want to battle, he's shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. He's scared to death, he's scared to look at his fucking yearbook. Fuck Cranbrook. Fuck a beat, I go a cappella. Fuck a Papa Doc, fuck a clock, fuck a trailer, fuck everybody. Fuck y'all if you doubt me. I'm a piece of fucking white trash, I say it proudly. And fuck this battle, I don't want to win, I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me. Il connaissait déjà d'avance ce que son ennemi allait dire. Et j'ai personnellement écrit mon texte de vente en pensant d'abord aux besoins de ma cible et en lui disant honnêtement que je débutais dans ma carrière de copywriter. Et tu peux même tourner ça en avantage, soit par ton prix qui est plus abordable, soit par le fait que tu es malléable et donc que tu t'adaptes beaucoup plus facilement qu'un autre copywriter qui a beaucoup plus d'expérience. Tu peux encore lui montrer que tu as la dalle, que tu feras l'effort nécessaire que les autres ne feront pas. Sois juste honnête lors de tes démarches, tout simplement. L'étape 5, c'est de commencer à avoir un portfolio et un site internet pour que tes potentiels clients voient de quoi tu es capable et construire justement ton autorité autour de tes résultats que tu as pu apporter à tes autres clients. En ayant par exemple des avis ou des recommandations, c'est quelque chose de très puissant. Et une fois sur deux, le client choisit directement de collaborer avec toi juste grâce aux avis que tu as pu obtenir. Et à chaque fois que tu travailles pour quelqu'un, demande un avis. Tu augmenteras ainsi le nombre d'avis sur ton site et tu auras ici l'un des plus puissants leviers psychologiques, la preuve sociale. Ok, l'étape 6, c'est de trouver tes premiers clients. Une fois que tu sais qui tu veux aider, tu peux alors commencer à les contacter. Et c'est là que le vrai travail commence. Il va falloir être stratégique, savoir où ils sont et comment les contacter. Soit par téléphone, par email, même en présentiel. Le tout ici, c'est d'être dans l'action. Toutes les étapes précédentes prennent ici leur sens. Et je te ferai une vidéo spéciale sur les techniques que j'ai utilisées pour trouver mes premiers clients. L'étape numéro 7, c'est de savoir comment se structure une page de vente qui vend. Ça peut te faire gagner pas mal de temps et si tu veux te lancer rapidement, je t'ai compilé tout ce que j'ai appris dans mes bouquins ou mes formations et le lien se trouve juste en description. Pour connaître tous les secrets d'une page de vente qui vend, ça se trouve juste en bas en fait. C'était les 7 étapes qu'il faut connaître pour commencer ta carrière de copywriter en toute sérénité. Si tu as trouvé cette vidéo utile, lâche un gros pouce en l'air et partage avant de partir. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton challenge numéro 1 lorsqu'il s'agit de copywriting. Où est-ce que tu es bloqué? Je serai ravi de pouvoir t'aider. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao.